Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Romain Bayol. Aujourd'hui, on va parler rapidement des unités de temps. Quelles sont les unités de temps à regarder pour faire du trading? Vous êtes nombreux à me poser cette question sur les réseaux sociaux. Donc, on va essayer d'y répondre. En attendant, ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et en activant bien la petite cloche pour recevoir une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors, on va parler des unités de temps, on va parler rapidement des graphiques, même si on aura plein de tutos à ce sujet-là, sur les bougies, sur les figures, sur les moyennes mobiles, sur tout ça. On va commencer par la base, qui est les unités de temps. Là, je suis sur une des plateformes que j'utilise, qui s'appelle ProAltime. Pourquoi? Parce qu'elle est reliée à l'un des brokers que j'utilise, qui est en l'occurrence Interactive Broker. Et c'est par là que je traite principalement les indices, même si je vous avoue que j'ai aussi une autre plateforme pour faire du scalping qui est là, qui s'appelle Jingso, qui est là chez un broker américain, en l'occurrence qui s'appelle Sweet Future, et Philippe Capital, voilà, et je fais aussi du scalping avec ça. Je vous en parlerai un petit peu plus tard du carnet d'ordre, parce que là je suis en train de me perfectionner à ça pour venir ajouter une corde à mon arc, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, le sujet de la vidéo, c'est surtout sur l'analyse technique, l'analyse graphique. Alors, est-ce que ça marche encore? Il faut commencer par là. Effectivement, il y a peu de fonds d'investissement aujourd'hui qui regardent l'analyse technique. Ça reste un outil principalement utilisé par les particuliers pour faire du trading, ce qui ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais je ne connais pas de fonds d'investissement qui regardent les graphiques. Maintenant, on peut largement tirer son épingle du jeu avec les bougies, le chartisme, les niveaux. Après, tout ce qui est indicateur, j'ai un peu du mal, mais regardez par exemple une bougie comme on l'a actuellement, une sorte de marteau qui montre qu'il y a une belle pression vendeuse, mais finalement, eh bien, on a les acheteurs qui prennent la main, et puis en lisant un peu le carnet, eh bien, on peut arriver à faire des très belles choses. Et le chartisme, très sincèrement, sur les unités de temps un peu plus longues, sur le 4 heures, sur le journalier, sur l'hebdomadaire, sur des actions, etc., ça va aussi encore parfaitement fonctionner. Quoi qu'il en soit, par quel type de graphique commencer, quelles sont les unités de temps sur lesquelles vous devez trader? Eh bien, on va d'abord parler de la partie trading classique qui est celle qui vous intéresse le plus, parce que vous avez bien compris, j'imagine que sur l'investissement moyen terme, il fallait regarder des graphiques journaliers, des graphiques hebdomadaires. Ça, je pense que c'est logique. On va déjà aller sur un graphique normal, un graphique classique que j'ai appelé débutant, et on va pas aller sur un graphe avec des indicateurs et sur du flux, des machins, des trucs, parce que si vous commencez par là, si vous commencez par mettre, peu importe la plateforme, que ce soit sur World soit sur Ninja, sur ProAltem, sur MT4, sur eToro, voilà, on va tous les citer, ça c'est pas la question. Mais si vous commencez sur votre plateforme à venir mettre tous les indicateurs que vous avez découverts, toutes les couleurs possibles, etc., toutes les moyennes mobiles existantes, vous n'allez rien comprendre à ce que vous voyez. Et l'idée, c'est pas ça. On va se mettre sur le DAX, par exemple, on est sur le mini DAX, c'est parfait. Alors, pour faire du day trading, ce que je vous conseille d'abord, c'est effectivement, et c'est ce qu'on fait nous tous les matins, c'est de regarder d'abord le graphique journalier. Alors, on peut aller voir l'hebdomadaire, on peut aller voir le mensuel, peu importe, mais déjà de regarder le graphique journalier. Quelle est la tendance? Ouais, quand je vois des gens qui font du scalping directement en commençant ou qui se lancent tout de suite dans le day trading en regardant les graphiques 5 minutes, je me demande vraiment comment ils font pour pas cramer leur compte sur les premiers jours, même s'il y a 90% des gens qui font ça. Il faut regarder le graphique journalier. Quelle est la tendance? Est-ce qu'on monte, est-ce qu'on descend ou est-ce que c'est plat? C'est déjà la première question que vous devez vous poser. Et quelle est l'histoire un petit peu de ce qui s'est passé dernièrement? Là, par exemple, sur le DAX, on l'a déjà dit, il y a eu une très belle hausse. Ensuite, on est entré dans une phase de consolidation. On est reparti à la hausse, donc on est dans un mouvement global qui est encore haussier. Et on peut tracer un support qui n'est pas extrêmement joli, c'est pas le plus beau des supports, mais tant qu'on fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, eh bien, on sera en tendance haussière. Et regardez, on a fait pour la première fois depuis un moment un sommet, un plus haut, plus bas que le précédent, avec un bel avalement hier. Donc là, on peut commencer à se dire que la tendance n'est pas baissière, elle est toujours haussière. Il faudra venir casser le précédent plus bas et le support pour envisager d'entrer dans une tendance corrective puis baissière. Donc moi, je vendrais fortement le DAX à partir du moment où on fait une cassure des 12 200 et je chercherai des ventes en priorité en day trading à ce moment-là. Mais là, on est d'une part sous les plus hauts précédents, avec un plus haut qui est plus bas, mais en même temps au-dessus d'un support. Donc là, dans notre day trading, on va se dire que tout est un petit peu possible. On peut à la fois acheter et vendre. On va plutôt tenter d'acheter une dernière fois le support et plutôt tenter de vendre la résistance. Donc la première chose que vous devez faire quand vous voulez faire du day trading ou du trading un petit peu plus court terme, c'est quand même de commencer à lire les graphiques et d'essayer
de se dire qu'est-ce que je vais prioriser dans ma journée. Est-ce qu'on est proche d'un gros support où je vais plutôt tenter des achats, ou est-ce qu'on est proche d'une grosse résistance où je vais plutôt tenter des ventes. Donc même si vous faites du scalping, même si vous faites du day trading, même si vous faites du swing trading, vous allez devoir regarder les graphiques journaliers pour prioriser votre day trading. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller chercher donc le 4 heures. Non pas pour refaire la même chose, puisqu'on a bien compris, mais pour affiner un petit peu, aller faire nos zones. Par exemple, là, la zone du plus haut du mouvement, la zone du plus haut d'hier. Voilà. Là, on peut voir une belle zone de polarité qui a été résistance, puis résistance, support, support. Voilà, donc ça permet de cadrer un peu son marché. Est-ce qu'on a des bougies? Est-ce qu'on a des figures formées par les bougies? Là, on voit, bon, aujourd'hui, c'est pas terrible, il n'y a pas grand-chose à faire. On a des toupies, donc des bougies qui montrent une indécision. Bon, voilà, j'ai peut-être pas grand-chose à faire aujourd'hui sur mon trading. Ensuite, on descend encore x4. C'est un peu le ratio qu'il faut garder en tête. Donc, on a regardé le journalier, on a déterminé le sens. On a regardé le 4 heures, on a fait nos zones. On va affiner encore les choses en 1 heure. Donc en 1 heure, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on retrouve la zone, c'est la même chose sauf que c'est un zoom, les plus hauts d'hier. Donc moi, est-ce qu'on peut tracer quelque chose? Moi, mon plan du jour, il était simple. Vous voyez, je peux par exemple faire ça et faire ça. Et moi, mon plan du jour aujourd'hui, et celui que j'ai partagé à mes abonnés, c'était plutôt une vente, si on a un rebond là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est à la fois les plus hauts de la veille, et en plus c'est le haut de la figure, l'espèce de triangle. Je vais mettre d'une autre couleur, comme ça vous allez mieux le voir, on va le mettre en rouge. Voilà, qu'on peut tracer ici. Pardon, hop, voilà. Je vais y arriver. Voilà. Et à l'inverse, on n'a jamais réussi à péter le gap, mais quoi qu'il en soit, si on vient un petit peu corriger, et que dans la zone 4 heures journalière et sur le bas du triangle, on a une figure de retournement, et bien là, je vais plutôt acheter. Alors, tout ça est détaillé dans la formation, tout ça, on le fait ensemble tous les matins en direct, tout ça, on le fait dans les groupes. Alors, on est passé sur Discord, on n'est plus sur Telegram, mais tout ça est fait voilà, avec un partage des membres qui sont les plus actifs dans la communauté, avec un partage des différents coachs, avec le plan des membres. Enfin, vraiment, on a essayé de vraiment structurer le mieux possible les choses, et le Discord a un peu changé nos relations parce que tout est vraiment extrêmement bien organisé, extrêmement bien classé. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, c'était un petit peu mon plan du jour. C'est-à-dire, c'était voilà, d'aller chercher plutôt un achat vers les 12 250 si jamais on a un signal, et d'aller chercher une vente là-haut. Et qu'est-ce que c'est cette histoire de signal? Eh bien là, on respecte encore, j'ai du mal à faire un 4, on respecte encore notre ratio de 4. On va passer en 15 minutes. Sur les 15 minutes, je vais faire mes signaux, je vais prendre mes décisions. Donc ça veut dire quoi? Et on reparlera dans un autre tuto des figures. Ouais, attends, pourquoi je fais des trucs comme ça en vidéo? C'est pas très grave, mais on viendra affiner notre entrée avec, par exemple, admettons que le DAX rebondisse et qu'il nous fasse un avalement baissier là-dessous. Je caricature un peu les choses, mais vous avez compris l'histoire. Eh bien, ça va me servir de signal d'entrée. Je vais attendre une petite confirmation quand je vois un avalement, moi personnellement, mais voilà, admettons, on schématise. Voilà, bim, c'est le 15 minutes qui me dit d'entrer. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir pour faire du trading, c'est on regarde un peu le journalier. On peut faire un point sur l'hebdomadaire le lundi, mais on regarde le journalier pour définir la tendance, les gros niveaux. Le 4 heures, on va définir les zones. Le 1 heure, on va affiner nos zones et on va dessiner les figures et décider d'un plan de trading. Et le 15 minutes, on va s'en servir pour rentrer. Voilà. Oubliez, si vous ne connaissez pas le trading et que vous vous lancez, le graphique 5 minutes, le graphique 1 minute, ça va aller beaucoup trop vite, ça va être beaucoup trop sportif pour vous. Vous allez être, en plus, les gens en général sont résultat orientés, ça veut dire que ils vont acheter quand ça monte, ils vont vendre quand ça baisse. Donc en fait, ils ne travaillent pas du tout comme il le faut. Mais ils vont voir 3 bougies vertes, vous allez acheter, 3 bougies rouges, vous allez vendre. Et au final, vous ne comprenez rien à ce que vous avez fait. Donc voilà, si je peux me permettre d'apporter ma petite pierre à l'édifice, c'est effectivement de plutôt travailler comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Si vous voyez les choses différemment, faites les choses différemment. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a aidé. C'est un petit tuto assez simple, mais qui va vous donner quelques clés pour bien travailler. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin avec nous, rappelez-vous qu'il y a le pack trader qui est à votre disposition. Vous avez toutes les informations qui sont en bas dans la description. On trade ensemble tous les matins. Vous avez accès au Discord, à toutes les informations. Vous avez accès à nos trades qu'on vous envoie par SMS. Les actions, les indices, le forex, les crypto-monnaies, les matières premières, on couvre vraiment tout. On fait à la fois du swing, à la fois du day trading, le copy trading. Vous avez la communauté, vous avez le plan des membres. C'est quand même vachement bien fait. Regardez juste pour vous montrer notre Discord. Comme ça, au moins, vous allez bien
comprendre les choses. Voilà, je vous le montre. Ouais, c'est carrément bien organisé. Il y a le QG où je vous donne les plans toute la journée. L'aide, blabla, pour ceux qui ont envie de faire blabla. Quand on parle des indices, quand on parle des actions, quand on parle du forex. Voilà, et ça vient d'être créé, mais là, c'est les abonnés qui me demandent s'il y a une divergence, ben, de me mettre sur avis coach. Enfin, voilà, on a vraiment fait une super organisation et je suis très très content de la tournure de ce Discord. Bref, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo si vous en avez. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu et à même partager cette vidéo sur les réseaux. J'espère que ça vous a donné quelques clés. On parlait des unités de temps à regarder pour le trading. Je vous souhaite en tout cas un très bon week-end et je vous dis à lundi pour un prochain tuto. Merci, ciao à tous.